Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle revue de presse. On commence en Espagne avec AS qui revient sur la présentation de Endrick au Real Madrid. Je veux être ici pour toujours, a annoncé le Brésilien. L'attaquant de 18 ans était en larmes devant les 45 000 supporters du Santiago Bernabéu qui ont scandé son nom. Le gamin en or est là, titre AS dans ses pages intérieures. Pour rappel, le joueur a signé jusqu'en 2030 et cette année-là, il aura 24 ans. Il sera donc encore très jeune. Au Brésil, il battait des records et désormais, il devra faire ses preuves en Europe. AS annonce aussi que Dani Carvajal devrait prolonger son aventure madrilène jusqu'en 2026. Son contrat actuel expire en 2025. Dans l'autre club de Madrid, on s'apprête à accueillir Robin Lenormand. Le défenseur va devenir un joueur de l'Atlético de Madrid et ce samedi, les Colchoneros sont annoncés sur leur site officiel avoir trouvé un accord avec la Real Sociedad pour l'arrivée du défenseur central. Le Normand l'avait annoncé à ses dirigeants, il ne voulait rejoindre que l'Atlético. Le montant du transfert du franco-espagnol devrait se situer aux alentours des 30 millions d'euros. Et l'Atlético de Madrid a bien accéléré dans le dossier David Anco. Selon nos informations, le club espagnol a soumis une offre de 26 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur slovaque. En effet, la direction madrilène considère Davydenko comme une priorité estivale. On reste en Espagne pour évoquer l'ennemi du Real Madrid, le FC Barcelone. Le Mundo Deportivo lâche une bombe avec une info qui concerne Rafinha. 65 millions d'euros pour Rafinha, peut-on lire. Alors que Barcelone fait tout pour acheter Nico Williams et Dani Olmo, aucun des autres attaquants de l'équipe ne souhaite partir. L'un d'entre eux, Rafinha, est très apprécié par le Barça et le Brésilien ne souhaite pas partir du club. Mais selon le Mundo Deportivo, une offre très puissante est arrivée dans les bureaux du club. Cette offre, en provenance d'Arabie Saoudite, est de 65 millions d'euros. Et selon le Mirror, Arsenal serait de son côté prêt à offrir 50 millions d'euros pour le joueur. Difficile de vendre des joueurs au sein du club, une autre alternative a aussi été imaginée, vendre Gundogan. L'international allemand remplit toutes les conditions pour être l'un des départs envisagés par le Barça, explique le média Sport. Il y a quelques semaines, ce même média annonçait que Hansi Flick avait l'intention de sonder Ilkay Gundogan pour connaître ses intentions. Des offres du Qatar et d'Arabie Saoudite sont sur la table pour celui qui est sous contrat jusqu'en 2025. S'il y en a un qui est pratiquement sûr de partir, c'est Vitor Roque. Le nouveau sélectionneur du Brésil a annoncé qu'il continuera de sélectionner les joueurs partis en Arabie Saoudite. Une bonne nouvelle pour Vitor Roque, puisque d'après Sport, l'attaquant Henri Verde pourrait donc désormais accepter l'offre qu'il a reçue de la part d'Al Ahly. Et comme nous vous l'avions révélé il y a 2 semaines, les dirigeants de la Lazio de Rome sont aussi sur le coup pour Vitor Roque. Affaire à suivre. On part en Angleterre et il y a un homme qui veut tout changer dans son club, c'est Erik ten Hag. Le boss final, les plans de ten Hag. Voilà ce que titre le Daily Star ce matin. Le Néerlandais a réorganisé son personnel en coulisses avec notamment 4 nouveaux entraîneurs dans le but de s'assurer qu'il n'y ait pas les mêmes erreurs que la saison passée. Après sa triste 8e place l'an passé, le staff mancunien est déterminé à changer les choses pour cette nouvelle saison. Et ça passe aussi par un bon mercato. Dans le Manchester Evening News, on en apprend un peu plus sur les ambitions du coach concernant le marché des transferts. Déjà renforcé par les signatures de Joshua Zirkzee et Lenny Yoro, le club anglais envisage d'ajouter Mazraoui pour améliorer la profondeur de son effectif. Surtout avec les incertitudes entourant Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof et Tyrell Malacia. Erik ten Hag, désireux de renforcer tous les postes, souligne la nécessité d'une équipe solide et en forme pour affronter la saison. Avec plusieurs blessures et absences, United reste actif sur le marché des transferts pour combler les lacunes. Manu devrait aussi déclencher une option de prolongation d'1 an dans le contrat de Scott McTominay. Avec moins de 12 mois restants sur son contrat actuel, l'international écossais attire beaucoup d'attention, notamment celle de Fulham, qui veut le joueur pour remplacer Joao Palhinha. Le club a déjà fait une offre de 17 millions de livres sterling, déjà rejetée par les Mancuniens. On part en France avec les Bleus, qui ont enchaîné une 2e victoire lors des Jeux Olympiques. Les joueurs de Thierry Henry se sont imposés 1-0 face à la Guinée. Un match remporté dans la douleur et une victoire obtenue grâce à un but dans les 15 dernières minutes du temps réglementaire. La France est première de son groupe avec 6 points. Les Bleus ont rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande ce mardi et ont de grandes chances de se qualifier pour les quarts de finale. La défense a encore montré des difficultés comme sur le premier match, mais Guillaume Rest a encore répondu présent sur sa ligne. Si Thierry Henry s'est dit satisfait, il a quand même regretté un manque de lucidité dans le dernier geste qui pourrait coûter cher face à des adversaires plus coriaces. Côté mercato désormais, selon nos informations, le joueur de l'OL, Jack O'Brien, est sur le point de retourner en Première Ligue. Le club rhodanien vient de tomber d'accord avec Everton pour son transfert, moyennant 18 millions d'euros. Le transfert devrait être bouclé ce week-end et le défenseur d'1m97 passera sa visite médicale en début de saison prochaine. Malgré son statut de cadre au RC Lens, Kevin Danso dispose d'un bon de sortie sur ce mercato estival. Selon nos informations, le défenseur autrichien intéresse du beau monde en Italie, dont l'Atalanta Bergame et Naples, ainsi qu'en Angleterre.
En quête d'un renfort défensif, l'Atalanta Bergame a identifié le joueur comme la recrue idéale et a d'ores et déjà entamé les discussions avec son entourage. En Allemagne, c'est Mats Hummels qui fait parler. Le défenseur allemand est pisté par Bologne dans le but de remplacer Riccardo Calafiori en partance pour Arsenal. Le champion du monde 2014 a reçu une offre, mais selon le directeur général Claudio Fenucci, il aurait encore demandé un peu de temps pour réfléchir. Les responsables de Bologne se seraient déjà occupés des vols et d'un rendez-vous pour le contrôle médical. Nous lui avons expliqué le projet et espérons qu'il acceptera l'offre, a expliqué Fenucci. Le milieu de terrain Salih Özcan a pu briller lors du championnat d'Europe sous le maillot de l'équipe nationale turque. Après le Stade Rennais, l'Olympique Lyonnais serait également intéressé. Une information que nous vous avons révélée il y a quelques jours sur notre site. Özcan sait qu'il a peu de chances d'obtenir une place régulière à Dortmund. Pour un chiffre d'environ 10 millions d'euros, Özcan est autorisé à partir. On termine cette revue de presse en Italie. Artem Dovbyk est très proche de rejoindre la Roma, comme l'annonce le Corriere dello Sport. Avec une offre d'environ 32 millions d'euros, le club est proche de la clause libératoire de 40 millions d'euros fixée par Gérone. Un accord qui semblait impossible il y a une semaine est désormais en bonne voie. Dovbyk a choisi la Roma. Un contrat de 4 ans à 3,5 millions d'euros par saison est convenu. La Roma surpasse l'Atlético de Madrid dans ce dossier. Son arrivée pourrait pousser Tammy Abraham vers la sortie, la Roma demandant 25 millions d'euros pour son transfert. Du côté de Naples, la négociation pour Gianluca Gaetano à Cagliari est en cours. Et Naples vise également Bill Gilmour de Brighton avec une offre de 10 millions d'euros. La proposition initiale a été rejetée et une nouvelle offre est attendue. Gilmour, sous contrat jusqu'en 2026, pourrait bientôt rejoindre Naples. La vente de Gaetano, évaluée à 12 millions d'euros, devrait trouver un compromis avec Cagliari. Parallèlement, Naples s'intéresse à David Neres de Benfica pour renforcer son attaque et prévoit de finaliser la vente d'Ostigard à Rennes cette semaine. Enfin, selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter a trouvé un accord avec Denzel Dumfries pour prolonger son contrat à 4 millions d'euros par saison jusqu'en 2028. Dumfries devrait signer son nouveau contrat début août. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.